La loi Girardin industrielle. C'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, et pourtant, c'est un dispositif fiscal français vraiment unique. On va décortiquer ça ensemble, voir exactement comment ça marche. Justement, si l'idée c'est de chercher à réduire son impôt sur le revenu, il faut savoir qu'il existe un mécanisme assez puissant, qui est en plus soutenu par l'État, et ça pourrait bien être une solution très intéressante. Et là, on touche au cœur du sujet, ce qui rend ce dispositif vraiment incroyable. Regardez ces chiffres. La réduction d'impôt qu'on peut obtenir est supérieure à la somme qu'on investit. Oui, on parle bien d'un avantage fiscal plus grand que l'investissement de départ. C'est ce qu'on appelle un rendement garanti en quelque sorte par l'État. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi? Pourquoi l'État mettrait en place un outil financier aussi avantageux? Eh bien, derrière tout ça, il y a un objectif très clair. Il s'agit de stimuler la croissance économique dans les départements et territoires d'outre-mer. Pour faire simple, cette loi, qui date de 2003, c'est une sorte de partenariat. D'un côté, un investissement privé qui va financer du matériel productif, c'est important, pour une entreprise en Outre-mer. Et de l'autre, en échange de ce coup de pouce, l'État récompense l'investisseur avec un avantage fiscal vraiment significatif. Et c'est là qu'on voit que c'est une structure, on pourrait dire, gagnant-gagnant-gagnant. Pensez-y, l'entreprise locale, elle peut s'équiper avec du matériel neuf à moindre coût. L'investisseur, de son côté, reçoit une réduction d'impôt très attractive en une seule fois. Et au final, c'est toute l'économie locale, dans des secteurs clés comme l'industrie ou le BTP, qui est dynamisée. Bref, tout le monde y trouve son compte. Ok, ça c'est pour la théorie. Mais en pratique, comment ça marche? Comment on passe de l'investissement initial jusqu'au crédit d'impôt sur sa feuille d'imposition? Allez, on regarde le parcours en détail. Alors, le processus est assez simple en fait. Il se déroule en 4 grandes étapes. Étape 1, on fait l'investissement. C'est un versement à faire avant la fin de l'année. 2. Cet argent il sert très concrètement à aider une entreprise d'outre-mer à acheter du matériel essentiel. 3. Ce matériel est ensuite loué à cette même entreprise pour une durée d'au moins 5 ans. Et enfin, étape 4, la récompense. Dès l'année suivante, on reçoit l'intégralité du crédit d'impôt. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parlons chiffres. Concrètement, ça donne quoi? Le mieux, c'est de prendre un exemple concret pour bien visualiser le retour sur investissement. Allez, imaginons un contribuable qui a un impôt sur le revenu estimé à, disons, 10 000 €. Pour effacer totalement cet impôt de 10 000 €, il ne va pas falloir investir 10 000 €. Non, un investissement de seulement 8 200 € suffit. Et c'est là que la magie opère. Le calcul est simple. On a économisé 10 000 € d'impôt en n'investissant que 8 200 €. La différence, c'est un gain net. 1 800 €, directement dans la poche, si on peut dire. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, sans Girardin, le coût final, c'est l'impôt, 10 000 €. De l'autre, avec le dispositif Girardin, l'impôt est à 0 et le coût final, c'est l'investissement, 8 200 €. Donc non seulement l'impôt est complètement gommé, mais en plus, on réalise une économie de 1 800 €. Ça représente un rendement de près de 22%, et tout ça en quelques mois à peine. Alors évidemment, comme pour tout dispositif fiscal, il y a quelques règles du jeu. Des conditions et surtout un calendrier bien précis à avoir en tête avant de se lancer. Le timing, c'est vraiment un point clé. Prenons un exemple concret pour un investissement en 2025. L'investissement en lui-même doit être fait au cours de l'année 2025. Ensuite, au printemps 2026, au moment de la déclaration de revenus, on déclare cet investissement. Et à peine quelques mois plus tard, pendant l'été 2026, hop, on reçoit le crédit d'impôt directement du Trésor public. C'est donc un retour qui est extrêmement rapide. Autre point important à savoir, il y a 2 niveaux de plafond pour la réduction d'impôt. Le premier, c'est le sans agrément. C'est le cas le plus courant et ça permet une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à un peu plus de 40 000 €. Et puis il y a un second niveau, avec agrément, ça c'est pour les très gros projets, et là la réduction peut grimper jusqu'à presque 53 000 €. Alors, pour résumer, les conditions essentielles. Déjà, ce dispositif s'adresse aux contribuables qui payent un impôt sur le revenu assez conséquent. On parle souvent d'un seuil autour de 10 000 €. Attention, la loi dans sa forme actuelle est valable pour les investissements faits jusqu'à fin 2025. Ensuite, il y a des conditions sur le matériel. Il doit être neuf, productif et il doit être loué pendant au moins 5 ans. Et bien sûr, ça ne s'applique que dans certains secteurs et dans des départements d'outre-mer bien spécifiques. Finalement, on voit bien que la loi Girardin industrielle, c'est beaucoup plus qu'une simple astuce pour payer moins d'impôts. C'est un outil assez unique qui combine un rendement financier vraiment exceptionnel avec un impact concret et positif sur l'économie réelle. Reste donc la question de fond. Est-ce que sa stratégie, avec son haut rendement, peut correspondre à ses propres objectifs financiers ?